Ok, alors aujourd'hui on va essayer de réimplémenter la fonction m'apply qu'on a en R. Alors juste, je vais vous présenter du coup ce qu'est la fonction m'apply et pourquoi c'est très intéressant de l'avoir en C++. Donc on va essayer de la définir en R et après du coup de l'implémenter. Alors c'est quoi la fonction m'apply? C'est par exemple, vous pouvez définir une fonction, donc voilà, n'importe quelle fonction avec un nombre d'arguments que vous voulez. Et ça va return évidemment ce que vous voulez. Hein. Bon, là, on va juste return quelque chose de très très simple. Par exemple, x plus y, donc ça prend voilà, x plus y et ça va les additionner. Et lorsqu'on les met du coup dans la fonction m'apply, qu'on prend du coup qu'on prend la fonction f en premier argument, et ensuite on peut mettre en fait un nombre de vecteurs qui correspond au nombre d'arguments que la fonction est capable de prendre. Donc en l'occurrence c'est 2. Par exemple là on va mettre un vecteur qui va de 1 à 7 et l'autre qui va de 7 à 1 et ça nous a fait la somme à chaque fois de chacun des arguments du vecteur au même index. Donc ça a fait 1 plus 7, ensuite ça a fait 2 plus 6 et donc à chaque fois ça fait 8. Hein. Ok, donc on va essayer de réimplémenter ça en C++, en tout cas un truc qui s'en rapproche très bien. Donc on va y aller, donc on va déjà importer les trucs qui vont bien, donc IOStream hein, évidemment, include aussi peut-être vecteur, hein, évidemment, et ensuite on va définir le main, tac, et on va y aller tout de suite. Donc ce qu'on peut faire déjà c'est peut-être faire une classe, voilà, parce que il y aura peut-être deux fonctions à faire l'initialisation d'un objet qui sera peut-être aussi réutilisable à chaque fois. Donc là je sais pas trop, mais on va essayer d'itérer un petit peu et voir ce qu'on peut trouver. Alors moi je suis parti sur une classe avec un template aussi parce que moi je veux qu'en fait tout simplement les types de vecteurs qu'on va rentrer ne soient pas figés en termes de type. Donc on va voir. Donc un template de type type name tb, voilà. Et donc on va l'appeler fapply. Alors pourquoi pas m'apply? Parce que pour moi c'est plutôt une application d'une certaine fonction définie avant à des arguments. Donc on va l'appeler fapply, donc on apply une fonction, hein, fapply, et on y va pour la définition de la classe. Alors il y aura évidemment des trucs qui seront en private, hein, évidemment. Pour l'instant je ne sais pas trop quoi, et des trucs qui seront en public, notamment des fonctions. Donc on y va. Alors private si peut-être du coup le vecteur d'output, hein, donc std vecteur de type, pour l'instant on ne sait pas, hein, on ne sait pas le type que le vecteur d'output va être, donc ça va être un de type tb qui va être du coup, le type va être défini lorsque on aura peut-être l'initialisation de l'objet qui hérite de la classe fapply, donc on va l'appeler rtnv, hein, le vecteur d'output tout simplement. Dans public on aura peut-être évidemment le constructeur de la classe, donc on va appeler du coup fapply, qu'on va peut-être prendre en référence aussi un vecteur du type que sera du retour de rtnv, donc on y va, hein. Donc std vecteur de type tb évidemment, en vecteur, voilà, vecteur de type tb, on va le prendre en référence, et ensuite on va peut-être pouvoir définir là le type de rtnv. Alors donc du coup là ce qu'on va pouvoir faire c'est dire que rtnv peut être égal à x de 0 pour l'instant, donc ok, et ensuite on va faire rtnv peut-être point pop back, donc en fait c'était juste une sorte de petit hack, c'est-à-dire qu'on va dire que rtnv est égal au premier élément de x. Et ensuite on va supprimer tout simplement tous les éléments que a rtnv, c'était juste en fait le fait de pouvoir initialiser le type de rtnv. Après ce qui est pas mal aussi c'est qu'on peut se dire aussi que on peut réserver de la mémoire à rtnv, ce qui va nous faire gagner du temps, donc on peut faire rtnv.reserve pour réserver de la mémoire pour plus tard, hein, tout simplement. Alors réserve et qui va être de taille évidemment x.size. Voilà, on va évidemment appeler aussi le destructeur. Voilà, qui est juste ça, voilà, qui est appelé automatiquement lorsque le compileur détecte que l'objet associé à la classe ne sera plus utilisé, donc la mémoire associée à l'objet sera évidemment détruite, donc ce qu'on appelle un destructeur, donc fapply, donc on le signifie hein, par le tilde, bref. Et ensuite ce qu'on va pouvoir faire peut-être, c'est...
du coup une fonction qui va prendre des arguments de manière variadique, hein. Donc tac 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 tac. Allez, on y va, hein. Donc un truc peut-être comme fapply justement, alors en minuscule cette fois-ci du coup, parce qu'on veut pas que ça soit un constructeur évidemment. Et qu'est-ce que ça va être? Alors tac tac tac, donc ça va être évidemment des vecteurs, hein, de type TB, hein, du template TB, donc évidemment tac, donc on aura peut-être par référence, hein, quelque chose comme ça. Et donc vu que c'est de manière variadique, on va mettre en fait deux arguments qui va être le premier, celui on va performer les opérations directement, et le deuxième en fait celui vous allez voir appeler tout à l'heure. Alors std vector, pareil, de type tb, et là on fait les trois petits points parce que ça va être variadique, et là on met la référence de x2 qui est le deuxième argument, ou alors pas forcément le deuxième, mais l'argument en fait qui arrive après tout simplement. Et là ce qu'on va peut-être pouvoir faire, c'est... Ah oui, peut-être qu'il faut que je définisse en fait ici un vecteur de type tb qui va en fait nous être pour chaque index nous prendre tous les arguments possibles. Donc c'est à dire que alors là c'est peut-être un peu pas clair, mais la fonction que la personne devra faire, c'est pas forcément, c'est un truc comme ça. Alors attendez. Donc ça va nous renvoyer évidemment un type, pas un vecteur mais un type, par exemple add, hein, on va faire add, et là au lieu de faire x, y comme ça, là, on va faire, int genre x et int y par exemple, ça va plutôt être en fait un std vector, voilà décidément, vector de type int par exemple, voilà comme ça, et en fait ça va nous return tout simplement, alors c'est pas un vecteur, ça va nous return x de 0 plus x de 1, tu vois. Donc l'utilisateur aura juste à faire une fonction qui prend en entrée un vecteur de taille, qui a comme taille en fait le nombre d'arguments souhaités, et après il manipulera ces arguments comme il le souhaite dans sa fonction en faisant juste des choses comme ça. Donc en l'occurrence là c'est pour un truc par exemple qui a une taille de 2 arguments, donc il fera un truc comme ça. Et donc nous on y va, et donc nous ce que je voulais faire c'est un vecteur de vecteur, donc std vector, voilà décidément j'arrive pas à écrire un vecteur, c'est n'importe quoi, std je disais vector de std vector qui va de type tb évidemment, qu'on va mettre peut-être args mater comme matrice en fait, hein, par exemple, et là en fait la fonction on va l'appeler peut-être pas fapply directement, mais peut-être setArgs, donc qui va nous permettre en fait de setter des arguments, de mettre des arguments voilà, directement dans args mater, donc qui est du type évidemment tb, donc évidemment le type aussi de args mater c'est un truc qu'il faudrait que je fasse là. Le type il faut que je le définisse juste là avec pareil une sorte de petit hack, donc qui prend x, voilà, et après je fais args mater.pop back, voilà, comme ça je le mets en empty, et après je peux lui réserver de la mémoire évidemment comme tout à l'heure avec rtnv.reserve, mais là du coup c'est argsmater.reserve, et du coup le nombre, donc là c'est un vecteur tag de taille d'une taille spécifique, et on sait que la taille du coup il y a chaque argument, donc c'est de taille pareil, hein, x.size. Alors après ce que je peux faire peut-être pour ne pas utiliser la fonction x.size, c'est définir une constante unsigned, je sais pas si c'est vraiment très utile de faire ça, mais je fais un unsigned int n égale comme ça, voilà, et là au lieu de faire à chaque fois x.size, je prends la valeur de n, comme ça il n'y a pas trop besoin d'appeler une fonction pour .size, même si je pense que le temps d'exécution de la fonction vector.size n'est pas très long, mais bon, je préfère faire comme ça souvent, donc ok, donc on y va. Donc là j'ai fait un truc, donc pareil setArgs, du coup ça va être un void, hein, de type void, setArgs std vector tb, tac tac tac, ok, donc là qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais tout simplement, donc on a un vecteur d'input, et pour chaque tac, ouais, ce que je vais faire c'est que je vais faire un for unsigned int par exemple i égale à 0, i est inférieur à, bah tiens, justement tiens, je pense définir la size des arguments avant là.
Donc je fais un petit ouais, unsigned int args size, tu vois. Pour l'instant je le mets comme ça, et là du coup je peux le mettre directement là, donc c'est la taille, enfin le nombre d'arguments du coup. Bon, alors du coup peut-être args nb, hein, c'est peut-être plus parlant de mettre args nb tout simplement. Et donc là justement là je vais faire un for ii égale à 0 jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre d'arguments, donc args nb, donc évidemment plus i, et à chaque fois pour donc args mater à la position i. Pourquoi? Parce que donc là peut-être que le réserve c'est peut-être pas très bien, parce que en fait j'ai réservé de la mémoire mais j'ai pas fait un resize. Donc la différence entre réserve, c'est que réserve, j'ai juste réservé de la mémoire pour que des arguments soient mis après, alors que si j'aurais fait peut-être un resize, en fait j'aurais déjà inséré des arguments, et là j'aurais pu du coup faire, tu vois, un petit pushback de tout simplement donc x, donc l'argument courant en i, comme ça, et donc là j'ai fait un reserve, et donc techniquement là je serais en core dumped, parce que là je serais pas dans l'espace réservé pour un argument. Donc je peux faire peut-être un resize quelque chose, mais alors là j'aurais peut-être un petit problème. Pourquoi est-ce que j'aurais un petit problème? Parce que si je fais un resize donc n, et que je mets 0, donc on va resize en longueur n, et je mets à chaque fois 0, donc ça va faire enfin 0, non, ça va être un vecteur de vecteur, donc un truc. Si voilà, je peux faire, si, je peux faire un truc comme ça du coup. Donc en fait je mets un nombre de vecteurs qui est égal au nombre d'arguments, et du coup pour chacun de ces vecteurs là je vais mettre les arguments du coup de chacun des vecteurs qui vont passer. Donc là du coup là normalement j'aurai 7 args plutôt correctement, et du coup là je vais faire un petit, je vais rappeler du coup 7 args, évidemment vu que c'est variadique, hein. 7 args, alors je ne me rappelle plus comment on fait quand c'est variadique. Je crois qu'on fait x2 et 3 petits points. Faut que je vérifie ça. Donc ici par exemple, parce que j'avais déjà essayé de faire un truc comme ça évidemment. Oui c'est ça, c'est le truc, et après 3 petits points, donc on y va. Donc je vais peut-être dézoomer un petit peu quand même. Voilà. Et ensuite évidemment, après je remets 7 args juste là. Et voilà, et lorsque... Et peut-être je vais appeler du coup la fonction fapply juste là. Donc si j'appelle la fonction fapply, en fait, peut-être que je vais peut-être directement, au lieu de mettre cette args là, en fait, je mets directement fapply. Là, du coup, donc là, les deux fonctions en fait font partie de la même fonction variadique, c'est juste que celle-ci va s'appeler par récurrence autant de fois qu'il y a d'arguments inputés dans... du coup les arguments là entre accolades, et à la fin en fait il va appeler cette fonction là, enfin qui est la même, mais c'est juste pour lui dire que c'est la fin, qu'il n'y a plus d'arguments inputés dans la fonction variadique. Et à la fin par exemple je peux appeler du coup par exemple une fonction qui va s'appeler fapply final pour finaliser tout, et fapply final ça va être donc être un return, enfin une fonction qui va returner quelque chose, donc un std vecteur de type tb par exemple. Donc je vais appeler final, donc fapply, j'ai dit final, fapply final, et là ça va aller chercher si tu veux dans args mater tout simplement pour nous prendre comme ouais mais voilà, parce qu'en fait il faut vraiment que je lui dise, enfin faut quand même que l'utilisateur passe, comment dire, en argument sa fonction, parce qu'en C++ on peut passer en argument sa fonction comme mapply. Le premier argument de mapply c'est en fait tout simplement la fonction. Donc je pense que là à fapply je vais peut-être pas non plus, voilà, donc là je me recontredis, mais je vais pas en fait appeler une fonction fapply final. Donc là je le remets en tant que set args, donc l'utilisateur devra construire son objet, faire set args, et ensuite finaliser avec un fapply. Bon ok. Donc on remet que c'est 7 args, hein, tout simplement. Tac. On va compartimenter tout ça évidemment. Et je disais que là c'était juste du coup fapply, pas forcément besoin de dire final, hein, vu que c'est la fonction. Pourquoi? Parce que là en argument je vais mettre sa fonction. Alors comment déjà je faisais pour mettre des fonctions en argument?
Tac, tac, tac. Ouais, bah c'est ça. Donc le type en fait de la fonction, ça va être toujours un vecteur, ça on sait. Hein. Donc vector, donc de type pareil tb. Et ensuite, on va la passer en référence, hein, la fonction. Donc on va appeler f et on sait que la fonction f va prendre comme input un vector. C'est bon, j'arrive pas. Vector de type tb. Et puis là, à partir de là, on va pouvoir faire les fonctions. On va peut-être faire un petit for. Pareil. Int i égale à 0. Bon, enfin, je sais pas, une sign int, quoi, parce que vu que c'est que positif. Et jusqu'à ce que on ait le nombre d'arguments, donc i inférieur à args nb, hein, le nombre d'arguments. Args nb plus i, et là du coup, donc à la fin on va évidemment return, c'est quoi qu'on voulait return, c'est rtnv, hein, évidemment, là rtnv qu'on va return, et à chaque fois qu'est-ce qu'on va dire, rtnv il va prendre un truc, une valeur, donc tb ça va peut-être être cœur val, voilà, qu'on va appeler cœur val, et là cœur val égale à quoi? Égale à f de donc c'est quoi? C'est args mater que j'ai appelé, c'est ça, voilà, args mater de i, args mater de i, et là ce que je vais faire du coup c'est rtnv.pushback, on va insérer cœur val, voilà, donc on va essayer de voir si ça fait du sens un petit peu. Alors il y aura trois séquences dans l'utilisation de fapply. Ce sera déjà l'initialisation qui nous permettra de définir les types en fait de chaque variable de private, hein, dans notre objet. Donc cette initialisation là, donc un vecteur par exemple m petit ou quelque chose comme ça, bah, c'est ça le problème, c'est que est-ce que le vecteur est nécessairement empty? Peut-être. Oui, on va se dire que le vecteur est du coup empty, donc on va faire comme ça. Ah bah non, c'est x.size aussi. Donc non, le vecteur n'est pas du tout empty, parce qu'en fait on devra quand même avoir le nombre d'arguments. Donc on va dire que l'argument avec lequel on initialise notre objet est lui-même en fait un argument en tant que vecteur de fapply. Tu vois, dans mapply, la fonction dans R, on avait plusieurs vecteurs d'input, hein, et donc il faisait la même taille, et donc on va dire que l'initialisation de notre objet qui hérite de fapply va être en fait, on va avoir un argument seul et unique, un des arguments de fapply, enfin voilà, hein, donc de toute façon vous allez voir tout à l'heure. Donc après je fais un rtnv popback, argsnb égale x.size, évidemment, on réserve de la mémoire, xmater égale pareil au vecteur de x, on fait un popback, on resize cette fois-ci avec un vecteur. On va déjà voir maintenant si à la compilation quand même on n'a pas trop de problèmes, hein. Peut-être que j'ai fait des problèmes là. Donc g++ test.cpp, fapply ne nomme pas un type template type name. Oui, bah oui, faut que je définisse comme que c'est une classe, hein. Voilà, c'est bien une classe. Ok, tac tac tac. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Je me rappelle plus comment je définis. Alors ça, tu vois, comment est-ce que je définis les trucs? Ah oui, d'accord, donc je mets la référence avant les trois petits points. Oui. D'accord, ok, ça se passe comme ça. Parce que là, j'ai mis la référence juste après les trois petits points, alors qu'il fallait que je la mette avant. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Donc stVectorTB ne contient pas un paquet de paramètres. Pourquoi j'ai ça? Alors, on va voir comment ça se passe quand même. Non, cet argsVectorT, on référence
X. Ah oui, je peux créer en fait deux type name. Oui, bah, je vais peut-être plutôt faire ça en effet, oui. Au lieu de faire juste le type name TB, je vais faire T et T2 quoi, qui vont être d'autres type name. Donc T juste là. Là je vais l'écrire là. Donc template. Hein, type. Alors, je peux peut-être le créer au-dessus, ça va peut-être être mieux un peu. Voilà. Type name T et type name 3 petits points je crois, encore une fois. Ouais, T2 c'est ça. 3 petits points T2. Et ensuite on va voir si c'est bon. N n'a pas été déclaré dans cette portée. Oui, bah oui, oui. N qui est juste là. Non, non, c'est pas N que je voulais, évidemment. C'est args NB, quoi. Args NB juste là. Et là, pareil. Args NB. Bon, là, on n'a pas trop de problèmes pour l'instant. Maintenant, on va quand même voir avec un cas spécifique. Donc, je disais tout à l'heure, par exemple, std vector. Ah là, vecteur de type entier, par exemple. Donc, inptv, donc input vector 1, par exemple. Qui fait on reprend les mêmes vecteurs que tout à l'heure. Donc, un truc qui va de 1 à 7. Voilà. Voilà. Et l'autre, un autre pareil. Mais qui va cette fois-ci de 7 à 1, donc on va le reverse. Voilà. 7, 6 du coup, 5, 4, 3, 2 et 1. On va l'appeler évidemment V2 quoi. INPT V2. On va créer maintenant l'objet. Du coup, donc on va l'appeler objet 1 par exemple. Hein. Objet 1, on va l'initialiser, donc on va le construire hein, avec le constructeur. Hein, avec INPTV1, donc un argument, je vous ai dit, de ce qu'on va mettre après. On va déjà voir si la construction se passe bien. Hein, elle se passe pas bien, pourquoi RTNV, nanana, no match for opérateur. Bah oui, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que. Oui, évidemment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est peut-être un pushback hein, que je voulais faire plutôt. Pushback de x de 0. Tac tac tac. Et bah là, est-ce qu'on est bon? On est plutôt bon à ce niveau-là. Voilà, on a créé l'objet. Maintenant, on va faire le set args. Donc objet 1.set args. Et puis là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Bah, du coup, c'est les deux. Hein. INPTV1, INPTV2. Sans encombre, il n'y a pas trop de problème. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire avoir un vecteur d'output, donc std voilà, vecteur de type entier, hein, c'est des additions avec des nombres entiers, donc en output c'est évidemment dans l'ensemble des entiers. On va l'appeler outv par exemple, et qui va être l'output de objet 1.fapply. Hein. Alors oui, il faut que je définisse une fonction aussi. Donc c'était quoi la fonction? C'était add. On va l'appeler peut-être oui, juste add du coup. Donc fapply, hein, a juste un seul argument et l'argument c'est alors où est-ce que je dis voilà, c'est l'argument c'est juste en fait le comment dire la fonction qu'on veut appliquer à chacun des vecteurs. Donc on y va. Hein, donc c'est fapply de add. Alors c'est bon. Non, c'est pas bon. Add. Attends, qu'est-ce qu'il me dit? Attends, je vais remettre ça là. Alors, std vector int add. L'argument 1. Std vector int. Pourquoi? Je l'ai pris en référence le truc. Attends, on ne peut convertir std vector int en std vector. Parce que peut-être que je le prends, oui, c'est ça. Je peux pas prendre une référence de référence, c'est vrai, donc je vais juste prendre x là. Ok, et là je vais compiler ça. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit là maintenant? Attends. Je vais revoir quand même ce que j'ai fait. Donc là, je le prends en référence. Je vais un f de axe matéri. Alors là, qu'est-ce qui va pas là? TB curval.
peut-être que juste avant, quand même, un truc un peu mieux qui serait à faire, c'est que curval, je le définisse avant, que son type, en tout cas, je le définisse avant. Hein. Voilà, que je fasse un truc comme ça. Et dans le constructeur, que je fasse un truc comme ça, quoi. Curval égale, voilà, pour définir son type, x de 0. Voilà, un truc comme ça. Pour l'instant, je vais voir si ça fonctionne bien. Ouais, pour l'instant, ça fonctionne bien. Donc, je dois voir. Donc, attends. Donc, fapply qui est juste là. Donc, curval égale. Ah oui, j'ai dit que c'était un. Non, c'est un entier, ce que je retourne. Ah bah oui, non, mais oui. Pourquoi j'ai dit que c'était un vecteur que je retournais? Alors qu'en fait, c'est un entier, enfin, c'est un type TB hein, que je retourne. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? 38, tac, return manquant. Ok. Objet fapply manquant de fonction return. Pourquoi? J'ai un truc qui manque là? Ah oui, bah oui, j'ai un truc qui manque évidemment. C'est return. Return qui est juste là à mettre. Ok. Donc là, je refais, hein, ça compile plutôt pas mal. Ok, donc ça l'a fait sans accro. Et puis là, au moment, on va print out v. Donc print out v. Alors print, c'est une de mes fonctions que j'ai fait dans ma librairie pour print de manière assez élégante, entre guillemets, voilà, un vecteur de type entier, par exemple, enfin de type en tout cas booléen, entier, unsigned int, etc. Donc print nvec comme numbervec. Et donc out v, par exemple. Donc, on recompile ça. Ah oui, bon, écoutez, oui, vu que là j'ai pas pris en référence ma librairie, bah écoutez, je vais juste l'include là, ma librairie. Include, c'est quoi, c'est fulgurance, fulgurance.h, voilà. Et on y va, voilà, super. Et bah voilà, nickel, ça fait 888. Et si j'avais mis par exemple un truc en plus, tu vois, que j'aurais mis INPT encore une fois de plus, INPTV2, qu'est-ce que ça m'aurait mis? Allez, je recompile ça. Alors, 888, pourquoi il me fait ça? Ah oui, bah oui, parce que dans la fonction add, j'ai pris que les premiers arguments, alors que si j'aurais fait plus x2, hein, tout simplement, bah là, ça m'aurait bien tout additionné. Voilà, ça m'aurait fait bien à chaque fois ce qu'il faut. Donc on va quand même vérifier. Donc c'était quoi? C'était donc 1 plus 7 plus 7, donc 14 plus 1, donc ça fait 15. Ensuite 6 plus 6, donc 12, plus 2, 14. Et ensuite, voilà, 5 plus 5, 10, plus 3, 13, etc. Donc on retrouve bien le vecteur qu'il faut juste là. Voilà, pareil, si j'avais fait une fonction qui retournait un string, par exemple, que j'aurais fait, je sais pas moi, merge str, pareil, qui aurait pris un vecteur en input de type std string, donc std vector, voilà, décidément, std string, et que j'aurais dit que je return par exemple, alors attendez, on va faire un truc comme ça, std string rtnval, et que en fait rtnval c'est égal à quoi? C'est égal à du coup, alors attendez, il faut quand même que je définisse l'argument évidemment quand même. Donc ça c'est égal à, je sais pas, x0 plus x1 plus x2, donc on va merger en fait tout ce qu'il y a. Donc je disais plus x2 et que je return du coup évidemment rtnval. Bon, j'aurais pu directement faire return x0 plus x1 plus x2, mais enfin bref. Donc là je vais appeler merge str, donc juste vite fait, j'ai pas de problème sur cette fonction là. Non, ça va. Ok, et donc là on va quand même définir d'autres vecteurs. Hein. Donc les vecteurs qu'on va définir, écoutez, on va peut-être les reprendre juste là en fait, on va juste les mettre en string, en chaîne de caractères. Et on va voir si ça fonctionne bien. Donc je disais std string, voilà, puis là on met du coup évidemment en caractère tout ce qu'il y a à mettre en caractère, hein. Enfin en chaîne de caractères. Allez, ça va prendre du temps un petit peu parce que voilà, c'est un petit peu rébarbatif on va dire, mais bon, allez, voilà, pareil pour celui-là, tac. C'est un travail à la chaîne là.
Hop, voilà. Et là, on va quand même les renommer, donc on va faire V1, peut-être V3 du coup, voilà. Et V4. Et là, du coup, on va l'initialiser avec V3 et on met V3, V4 et V4. Hein. Voilà. On va pas mettre add du coup, mais merge str. Et c'est donc c'est évidemment de type string, std string, et évidemment, et là ça va être print svec parce que c'est de type string. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Merge str, l'initialisation de l'argument 1. Pourquoi? Oui, parce que je l'ai pris je l'ai pris en référence encore. Non. Parce que je peux pas prendre de référence. Donc déjà, tu vois que dans, en fait, comment dire, là, l'objet en déclaration, je prends une référence de la variable. Donc après, il faut que je prenne dans merge str tout simplement la variable en tant que telle. Et ici, de ce point de vue-là, la variable en tant que telle, en fait, est bien la référence de la variable. Donc on y va. Voilà, donc là, ça fonctionne sans accrochage. Voilà, donc là, ça m'a bien fait le merge de 1, 7, 7, après 2, 6, 6, 3, 5, 5, etc. Je pense que c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, je vais vous présenter comment je travaille un petit peu aussi sur ma librairie. Donc on va peut-être directement vous présenter comment je travaille avec mes outils spécifiques de librairie. Donc c'est à dire que je vais donc prendre du coup fulgurance.h par exemple. Donc j'avais déjà fait à peu près une fonction un peu similaire, mais un petit peu moins bien là, que j'ai appelé fapply 2D. Mais en vrai, qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'appeler fapply tout de suite normalement. Donc tu vois là, apply any function on infinite numbers of same type vectors. Ouais, sauf que là c'était un truc un petit peu moins optimal que ce que j'ai fait. Donc là je vais le mettre en tant que fapply, pas 2D mais fapply object, fapply object. Bon écoutez, on va peut-être s'arrêter là, c'est un petit peu chiant là pour le... Enfin bref, on s'arrête là, à la vidéo prochaine en tout cas. Allez.